dans l'église. Et tel vend son champ, il envoie aux apôtres. Tel autre vend son champ, tel autre vend sa voiture, ainsi de suite. Tu vends tes biens, tu envoies ça à l'église et on partage, on fait une répartition selon les besoins de chacun. C'est comme ça que l'église de Jérusalem fonctionnait. Alléluia. C'était une erreur grave que les apôtres ont commise. Alléluia. C'est une erreur. Parce que quelques années plus tard, il y a un prophète qu'on a Agabus qui a prophétisé. Il y a une famine. Et l'église de Jérusalem est tombée dans la famine, dans la pauvreté. Il a fallu que les églises d'Antioche et autres là, de Thessalonique et autres, cotisent l'argent pour venir donner aux apôtres pour qu'ils puissent manger. Alléluia. On a cotisé pour l'église de Jérusalem, pour venir les secourir. Tellement ils n'ont pas su gérer les ressources financières convenablement. Et ils se limitaient à la quête. Alléluia. Si on se limite à ça, on va s'appauvrir. De la même manière, tu te limites à ton salaire. Tu ne peux jamais être riche avec un salaire. Tu ne peux pas être riche avec ton salaire. Le salaire n'enrichit pas. Ça n'enrichit personne. À moins que tu voles. Sinon, le salaire, ça ne peut pas enrichir quelqu'un. Donc, les apôtres, ils ont fait ça, ils ont essayé par les quêtes des gens. Maintenant, quand on a fini de vendre les champs, on va vivre de quoi maintenant? C'est ce qui est arrivé aux apôtres. Le jour, il n'y a pas de champ à vendre. On mange comment? C'est-à-dire, ce jour-là, il n'y a pas de quête. Comment on va manger? Et ils sont tombés dans la famille. Alléluia. Alors qu'ils avaient tous l'onction. Mais l'onction, on dit quand Pierre même marche, on met les malades à gauche, à droite. Les morts, on les aligne. Les possédés, on les aligne. Quand Pierre marche, il suffit que son ombre touche un malade, un paralytique, le gars est guéri. Mais quand la famille l'a frappé, son onction n'a pas pu leur donner à manger. Alléluia. Donc, les principes bibliques de la bénédiction financière. Comment on va faire pour parvenir à la richesse? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir être béni matériellement, financièrement, bien entendu? Et on vient de lire un texte. Matthieu chapitre 25. On connaît bien le texte là. Donc comme je l'ai dit, on va nous donner des éléments pour nous aider. On appelle les principes, quelques principes de la bénédiction financière aujourd'hui et puis dimanche prochain. Ce sont des outils qui vont nous permettre d'expérimenter la bénédiction. Et puis aussi, en dehors de ces éléments-là, il y aura aussi, on va aussi parler pourquoi souvent il y a des blocages. Pourquoi souvent on n'est pas béni? Quels sont les blocages? Il y a des obstacles à la bénédiction financière. Et le plus souvent, c'est des facteurs qui sont extérieurs à nous. Tels que les malédictions, les blocages, les endettements, l'esprit de pauvreté. On va traiter ce cas-là aussi. Parce qu'on peut te donner tous les principes qu'il faut. Mais s'il y a un endettement spirituel sur toi, s'il y a un démon de pauvreté sur toi, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc il y a ces choses-là aussi qui seront traitées. Ils vont aboutir par exemple à des prières de délivrance. Pour certains. Et après ça, on parlera aussi de comment gérer efficacement nos ressources. Parce que pour gérer, il y a le domaine humain, mais aussi le domaine spirituel. Pour gérer l'argent, il y a le volet humain.
Mais aussi, il y a une onction pour ça. Il y a une onction pour gérer. Si on te donne 10 000 tout à l'heure, tu pourras gérer comme tu veux. Mais si on te donne 100 millions, il faut une onction pour ça. Ben, joie. Parce que l'argent lui-même, là, c'est un esprit. Vous voyez, ce n'est pas seulement la simple matière, mais il y a un esprit derrière l'argent. C'est pourquoi les gens, avant de devenir riches, ils sont obligés de faire des alliances. Soit dans le monde spirituel, divin, ou dans le monde des ténèbres. Parce que la richesse, la bénédiction financière, matérielle, il faut une certaine onction pour ça. Belle joie. C'est très important. Donc, Matthieu chapitre 25. On parle d'un monsieur, un roi, qui a distribué des talents, si vous voulez, de l'argent. On va prendre ça comme ça. De l'argent à 3 personnes, 3 individus. Au premier, ils ont donné 5 talents. Au deuxième, 2 talents. Et puis au troisième, un seul talent. Et la Bible souligne selon leur capacité. Vous voyez, on dit selon leur capacité. C'est-à-dire, le premier, il avait la capacité de gérer 5 talents. Le dernier, il n'avait pas la capacité de gérer 5 talents. Mais lui pouvait gérer qu'un seul talent. Un autre, lui, sa capacité lui permettait de gérer que 2 talents. Tout à l'heure, il faut une onction pour gérer. Si tu n'as pas cette onction, on va mettre des millions dans ta main, tu vas gaspiller ça. Tu vas gaspiller ça. Donc à chacun, on leur a donné de l'argent, des ressources financières pour gérer. Et le premier, il allait travailler avec ces 5 talents-là. Et il en a gagné encore 5 autres. Le deuxième, qui a eu 2 talents, il allait travailler avec les 2 talents et il en a eu encore 2 autres. Le troisième, lui n'a pas travaillé. C'est qu'on lui a donné, l'argent qu'on lui a donné là. Au lieu d'aller travailler avec ça, il allait creuser un trou et il a caché l'argent, il a gardé l'argent. Et au retour du maître, chacun vient faire le point. Chacun est venu faire le point, il les appelle pour venir faire le point. Oui, toi, je t'ai donné 5 talents. Fais-moi le compte. Dis oui, effectivement, tu m'as donné 5 talents. Voici les 5 talents. Mais j'ai travaillé avec les 5 talents. Voici ce que ça a produit. 5 autres talents que voici. Et le deuxième a fait son point. Le dernier, il dit, moi, je sais que toi, tu aimes trop l'argent. Tu es un gars. Tu as moissonné là où tu n'as pas sémé. Donc ton argent que tu m'as donné, j'ai gardé ça. Voici ça qui est là. Et ici, c'était 1000 francs qu'il avait reçu. Tes 1000 francs que tu m'as donné, voici tes 1000 francs. Et le maître est fâché. Il dit, toi tu es un mauvais travailleur, un mauvais ouvrier. Tu es infidèle. Et il a été sanctionné. On lui a arraché non seulement les 1 talent, mais il a été sanctionné. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment faire pour être béni financièrement? C'est l'exemple des 2 autres. C'est ce que les 2 premiers ont fait. Celui qui a reçu 5 et celui qui a reçu 2. Il a reçu 5, il a multiplié. Il a reçu 5 autres. L'autre a reçu 2, il a multiplié. Il a reçu 5 autres. 2 autres. Père et joie. Maintenant, toi, quel est ton cas? Quand tu reçois ton salaire, au même si tu reçois 10 000, qu'est-ce que tu en fais? C'est à nous, hein? Nous aussi, on reçoit des talents. On va être riche, mais Dieu nous a déjà donné des talents, des ressources pour être riche. Il y a les 2 premiers qui ont été enrichis, mais le dernier, il est resté pauvre. Alors qu'eux tous ont reçu quelque chose pour pouvoir devenir riches. Belle joie. Chacun a reçu quelque chose. Si on va dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 2,
Quand Dieu a créé Adam et puis Ève, qu'est-ce que Dieu a dit? Dans le chapitre 1, verset 28. Il a dit, il a donné 5 bénédictions. Dieu l'a béni et dit. Premièrement, il a dit quoi? Soyez féconds. Soyez féconds. La fécondité. Il dit soyez féconds. Soyez féconds. Donc, le premier principe, c'est ça, la fécondité. Il dit soyez féconds. Si quelqu'un n'est pas fécond, si une personne n'est pas féconde, cette personne ne peut pas expérimenter la richesse, la bénédiction. Parce qu'il dit Dieu l'a béni et dit. Et puis ici, 5 éléments pour entrer dans cette bénédiction. Et le premier élément, il dit soyez fécond. C'est quoi la fécondité? La fécondité, c'est la capacité à produire ou à se reproduire. C'est ça la fécondité. La capacité que quelqu'un a à produire ou bien à se reproduire. Et on remarque que les 2 premiers trucs qui ont reçu 5 et 2, ils ont été féconds. Mais le dernier n'a pas été fécond. Oh, Dieu dit, la bénédiction est rattachée d'abord à la fécondité. Si tu n'arrives pas à produire, tu ne peux pas expérimenter la bénédiction. La fécondité peut être spirituelle comme matérielle. D'abord spirituelle. La fécondité spirituelle, c'est quoi? C'est ton esprit, par exemple, a la capacité de recevoir des lumières pour pouvoir entreprendre. Je connais des personnes, une dame, des personnes, elles ont l'argent. Et puis elles ne savent pas quoi faire de l'argent. Une personne comme ça, tu n'es pas fécond. Elle a l'argent, mais il a l'argent. Mais il se demande qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va réaliser avec l'argent qu'il a là. Et l'argent est là. C'est le cas du 3e gars. Donc, cette fécondité-là, ça va t'amener à avoir une lumière que personne n'a même pas encore reçue. Par exemple, quelqu'un qui est fécond peut recevoir une lumière même sur quelque chose d'insignifiant. Ton intelligence peut capter quelque chose, par exemple, sur la vente des piments, par exemple. C'est que les gens banalisent. Toi, tu peux être milliardaire dans le piment. Mais il faut que ton esprit soit fécond pour capter ça. De quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il soit fécond. Et beaucoup d'entre nous, on ne sait pas réfléchir. Et on n'a même pas envie de réfléchir. On veut faire ce que tout le monde qui existe déjà. Ce que tout le monde fait. Tu as un peu d'argent, tu commences à chercher. Qu'est-ce qui marche actuellement? Qu'est-ce qui marche? Si c'est Orange Money qui marche, je vais faire Orange Money. Si c'est Yango qui marche, je vais faire Yango. Ainsi de suite. Ça, c'est pas la fécondité. Alléluia. Quand Dieu dit soyez fécond, si on arrive à entrer dans cet esprit-là, on va expérimenter la bénédiction de tout genre, matériel, financier et autres. Donc, c'est d'abord au niveau de l'esprit, au niveau de la pensée, au niveau de ton intelligence. Le gars qui a reçu un seul talent, il ne sait pas qu'est-ce qu'on fait à l'argent. Il ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est pour ça que tu reçois l'argent, tu ne sais même pas ce qu'on fait avec ça. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de manger pour le plaisir, c'est de boire, c'est d'acheter les perruques avec ça et puis c'est fini. Toi seul tu as 15 perruques. Alléluia. On va faire quoi avec perruque? Toi seul tu as 15. Tu vas au marché à 100 perruques. Tu vas à l'hôpital à 100 perruques. Tu vas à... Toi fais quoi avec tout ça? Chaque week-end à 100 perruques. Chaque jour à 100 perruques. Alléluia. Il y a des gens, ils ont aligné les chaussures, 45 paires de chaussures. Lui seul.
Alléluia. Donc il dit soyez féconds. Donc il faut d'abord cette fécondité. D'abord. Mais si tu n'es pas fécond, tu ne pourras pas expérimenter les trésors, les bénédictions qui sont déjà là. Et cette fécondité-là va te pousser à investir, à travailler. À travailler. Alléluia. Tu ne peux pas être riche si tu ne travailles pas. Tu ne peux pas avoir de l'argent si tu ne travailles pas. Le travail, ça commence d'abord en amont par cette fécondité. Il faut travailler, il faut valoriser les capacités, les talents que tu as. Tu as des talents, mais il faut les mettre en valeur. Tu dois les mettre en valeur. Et pour les mettre en valeur, il faut que tu découvres un domaine, ton domaine particulier, à travers lequel Dieu veut te bénir, Dieu veut t'enrichir. Le domaine de ta camarade, ce n'est pas le même domaine, par exemple, dans lequel Dieu veut te bénir. Donc, le travail, il faut investir, il faut entreprendre. L'année passée, on a notre frère qui est là, qui nous a formés sur l'entrepreneuriat. Mais il y a combien qui ont mis ça en valeur? On a même reçu des attestations. Et le frère est là encore. Mon frère, combien de personnes ont renoué sur ta proche souvent? Souvent, quand ils parlent des séminaires de formation et autres sur notre entrepreneuriat, je me demande si les gens réagissent. Personne. Souvent, ils font ça gratuitement. La dernière fois, c'était, ils formaient les coiffeuses, les coiffeuses. Et on est là, ça ne nous intéresse pas. Et puis on va avoir l'argent. Quelqu'un qui a appris le métier, qui a été formé dans la coiffure, et puis toi, tu ne connais rien de la quantité de prix, tu penses que c'est la même chose, c'est le même rendement. Non. Aujourd'hui, là, les gens exigent la qualité. Les gens sont exigeants. Même si on est membre du renouveau, que toi, tu fais un restaurant, et puis l'autre qui est pareil, son restaurant est plus chic là. Moi, je vais aller chez l'autre qui est chic là. Là, chez toi, il y a les mouches sur l'outil là. Et puis tu as dit non, je vais à l'église, j'ai pris maman, Marie, tout ça, je ne suis pas béni. C'est ça. On a tout ici. Si vous voulez le faire là, je vais vous montrer. Je vais le montrer après la prière. Allez le voir. On doit entreprendre. On doit investir. Pourquoi la Bible, Dieu a béni Adam. Genèse 1, 28. Il les a bénis, il soyez féconds. Mais regardez, Genèse 2, 15. Genèse 2, 15. Adam qui est déjà béni et autres là. Et puis Dieu lui dit de cultiver le jardin. Normalement, tu es béni, il faut rester comme ça. Mais Dieu lui dit il faut cultiver le jardin. Il faut garder, il faut le cultiver. Ça veut dire que la bénédiction, pour qu'elle soit manifestée, a besoin d'être activée par le travail. Pour que la bénédiction soit manifestée, elle a besoin d'un support qui est le travail, qui est l'investissement. Tu peux être béni en théorie, mais si tu veux expérimenter la grâce, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que le livre de Deutéronome nous dit, dans chapitre 2, le verset 7 dit, Dieu bénit, il nous bénit par le travail de nos mains. Dieu nous bénit par le travail de nos mains. C'est clair. C'est-à-dire c'est les mains qui travaillent là que Dieu bénit. Si tu ne travailles pas, comment tu vas être béni? Ce n'est pas de la magie. Il n'y a pas de prière spéciale pour être riche financièrement. Ça n'existe pas. Si quelqu'un te dit ça, c'est la magie. C'est la magie. Il n'y a pas de prière on fait. Il n'y a pas un type de prière on fait. Il n'y a pas un type de psaume on fait. Et puis on devient millionnaire. C'est les magiciens. Père de joie. Père de joie. Tu as besoin de travailler.